que je vienne. Il m'a regardé, il a dit, j'ai vu les gens venir. Ils ont mis des flèches en toi. Ils ont jeté des flèches dans ton corps. Je dis, Jolina, tu vois comment on te met des flèches ici? Je me suis révoltée. J'ai dit, je vais enlever ça et retourner ça. On a commencé à lever les flèches, on retournait ça. On s'en lycée là-bas. C'est pourquoi nous voulons maudire toutes les racines diaboliques de nos familles. Toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées en toi. La Bible dit que toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées seront déracinées. Nous voulons déraciner toutes les racines diaboliques. La maladie en répétition, nous voulons déraciner au nom de Jésus. La sécheresse, tout ce que le monde de ténèbres a implanté en toi, tout ce qu'ils ont imposé, nous voulons les déraciner. Nous voulons déraciner par la puissance du sang de Jésus. La Bible nous dit que le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus a la capacité de déraciner, a la capacité d'arrêter le saignement. La vie aujourd'hui est en train de saigner à cause de problèmes, à cause de cette maladie à répétition, à cause de la stérilité. Aujourd'hui, Dieu est venu pour arrêter ça. Dieu est venu. Dieu est venu pour arrêter l'hémorragie de ta vie. Les enfants sont devenus des rebelles. Mais Dieu te dit, aujourd'hui il est là. Aujourd'hui, cette hémorragie va s'arrêter dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est fini aujourd'hui. Fini les problèmes. Fini la maladie. Fini les sécheresses. J'ai beaucoup pleuré. Et c'est le don de Dieu pour moi. C'est le don de Dieu pour moi. Oh, la maladie se taise devant le nom de Jésus. Je dis silence à ta maladie. Je dis silence à tes problèmes. Il dit calme-toi. Que la maladie s'arrête. Dis maladie, tais-toi au nom de Jésus. Dis pauvreté, tais-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, n'arrête pas. Jusqu'à ce que tu sois la main de Dieu. N'arrête pas, prie. N'arrête pas, prie. Jusqu'à ce que tu sois la main de Dieu. Je dis à tes disciples, ne partez pas encore. Restez là jusqu'à ce que vous recevez. N'arrête pas encore de prier jusqu'à ce que tu sois la main de Dieu. N'arrête pas. N'arrête pas. C'est toi qui sauveras ta famille. C'est toi qui sauveras ta famille de la malédiction. C'est toi qui sortiras ta famille du péché. C'est toi qui sortiras ta famille de cette condamnation, de cette maladie chronique. Dieu t'a choisi aujourd'hui pour sauver ta famille. N'arrête pas jusqu'à ce que tu sois la main de Dieu. N'arrête pas, bien-aimé. N'arrête pas, prie, il est là, il t'écoute. Il a la réponse à tes problèmes. Il a la réponse. Je dis le Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
éternel de Dieu. Une zone interdite, c'est précieux. On ne touchera pas à ta vie. On ne touchera pas à tes enfants. On ne touchera pas. Si je veux marcher, c'est pour ton nom, Seigneur. Si je veux marcher, c'est pour ton nom, Seigneur. Viens de leur croire que tu es là. Crois que tu es chassé au feu ce matin. Ton nom m'a sauvé. Oh, le nom Ton nom m'a délivré. Ton nom m'a donné la paix. Ton nom m'a donné la joie. Il est dans les Jésus. Il est dans les Jésus. Il est dans les Jésus. C'est ma soeur. Sois loué. Plus jamais, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la fin de tes souffrances. Jésus dit, c'est la fin de tes peurs. Dieu te donne la bonne chance. Oh, Dieu te donne. Merci, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Tu as la réponse ici. Je te donne la réponse. Josué 1, 5 à 9. Ok. Josué 1, 5 à 9, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen, amen. Dieu, je ne sais pas comment expliquer. Même si tu as un problème, regarde, Josué
Moi, je dis toujours le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu t'a donné l'ordre qu'il faut exécuter. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit qu'il sera avec toi, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le monde peut te montrer comme réalité. Dieu te dit, ne crains rien. Il est toujours là avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? On peut nous lire encore Marc 8, le verset 22 jusqu'à 25. Marc 8, 22 à 25, nous lisons encore au nom du Seigneur. Amen. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il les regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen, amen. C'est la réponse à ton problème. Dieu te donne la réponse. Même si tu ne vois pas clair, Dieu te bénit, tu étais malade. Dieu t'a dit qu'il t'a guéri, mais tu ne vois pas clair. Tu vois, c'est comme si tu as de douleur, c'est comme si rien ne va. Pour ce problème-là, tu dis, oh, Dieu m'a béni, mais tu as un mais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il va te toucher pour la seconde fois. Et cette fois-ci, tu verras clair au nom de Jésus. Il te dit que tu verras clair. Il t'a promis de te bénir. Il t'a béni, mais tu ne vois pas clair. Cet aveugle a dit, je vois les hommes comme des arbres. C'est-à-dire, Dieu l'a béni, Dieu l'a touché, mais il n'avait pas encore bien vu. Il était toujours aveugle, si on peut dire ça. Il était aveugle. Mais Dieu a dit, je vais te toucher pour la seconde fois. Et cette fois-ci, tu verras clair. Je vais dire à quelqu'un, cette fois-ci, tu verras clair. Tu ne vas pas tâtonner. Ton miracle sera clair. Ta bénédiction sera claire. Tu ne vas plus douter de ce Dieu. Tu ne vas plus douter. Car lorsqu'il dit un mot, il accomplit. Il t'a dit, il va te toucher pour la seconde fois. Pour le problème là que tu as, pour la stérilité, pour la maladie. Tu ne vois pas clair, mais Dieu te dit aujourd'hui, il te rassure par sa parole. Il va te toucher et cette fois-ci, tu verras clair au nom de Jésus. Dans Corinthiens 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui veut glorifier Dieu? Car vous êtes rachetés à un grand prix. Le grand prix, le prix de Dieu, c'est son sang. Le sang de Jésus. Glorifions Dieu pour son sang. Qui peut glorifier Dieu? Dit merci Dieu, je te glorifie pour ton sang. Qui peut glorifier Dieu pour son sang? Qui peut glorifier Dieu pour l'œuvre de la foi? Merci Seigneur pour ton sang. Le sang de Jésus. La Bible dit, sont rachetés par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu la maladie à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu la mort à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre force. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimés, nous voulons faire une alliance avec le sang de Jésus. Si les sorciers de nos familles ont fait des alliances pour détruire nos vies, aujourd'hui nous allons faire l'alliance avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie mieux. Le sang de Jésus crie mieux. Le sang de Jésus va crier pour toi. Le sang de Jésus va maudire cette maladie. Le sang de Jésus va maudire cette situation. Le sang de Jésus va calmer la tempête. Le sang de Jésus. Prions le sang de Jésus. Faisons une alliance avec le sang de Jésus. Bien-aimés, vous
toi. Il crie en toi, il crie liberté en toi. Il crie fécondité en toi. Le sang de Jésus. 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 La Bible nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé. Oui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est lui l'acteur principal de la mission de l'Église. Sans lui, nous ne pouvons rien. La Bible dit que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. C'est lui l'acteur principal de la mission de l'Église. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu nous montre le chemin. La Bible nous dit qu'il est le guide, celui qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Nous voulons invoquer l'Esprit de Dieu. Disons que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce que quelqu'un qui peut prier avec moi? Désirons l'Esprit de Dieu. Désirons l'Esprit de Dieu. Seigneur, l'Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Tu es notre force, Jésus. L'acteur principal, Seigneur, de la mission de l'Église, c'est toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme une fausse nouvelle qui nous conduit à Jana. C'est lui qui te conduit, c'est lui ton guide, c'est lui qui te conduit sur le bon chemin. L'Esprit de Dieu. C'est ensemble toujours en prière. Oh, sur cet ensemble toujours en prière. J'entends cet esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis-nous vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, alléluia, conduis-nous vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Nous sommes des cris de joie pour la victoire et la grâce.
Dieu, nous voulons danser. Je vais vous dire une chose. Quand David dansait pour Dieu, sa femme se moquait de lui, disait, toi es roi. On a dit nos opines à Boye, aux opines à Nzambe, aux Atana, aux opines que tu es roi. David a répondu à sa femme, c'est parce qu'on est bien si qu'on a outité. Si tu savais de là où Dieu m'a ramassé, alors si moi je danse, laissez-moi danser pour Dieu. Alors, Nina mona muto nzamba lokota na potopoto comme David a dit tant on a dit qu'on sentit banyama na comme ça sur la banyama oye bakingate. Tu me connais aujourd'hui David roi, mais quand je souffrais, quand j'étais dans la forêt oye bakingate. Alors tant on a dit di kanga ina bine la nzambe na nina mona mutu moko nzamba lokota na potopoto abine la nzambe. Que personne ne t'empêche. Nous n'avons que 5 minutes parce que nous avons débordé. Ok, nous voulons louer le Seigneur.
Oh Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois ce matin, cet après-midi, que la parole qui sortira de la bouche de son serviteur produira de grands miracles dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Tu sais, nous voulons inviter du haut de cette chair l'instrument que Dieu a préparé aujourd'hui pour notre bénédiction. Nous appelons le berger Papi Lokumu et lorsqu'il avance, nous acclamons très fort le roi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Dieu? Oh, les acclamations dignes à un grand roi. Dans son palais, tout s'écrie, tout s'écrie, tout s'écrie. Gloire, 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 acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, gloire à Jésus. Amen, amen. Oui, les bons moments est venus, nous voulons manger la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour ces moments. Est-ce que tu peux prier, tu peux dire Seigneur, je vais t'écouter. La Bible dit lorsqu'il parle, il y a la vie. Dis Seigneur, parle à moi. Seigneur, communique ta parole dans mon esprit. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Pour dire Seigneur, je veux t'écouter. Je veux entendre ta parole dans mon esprit. Je dis à quelqu'un, tu dois entendre la parole de Dieu dans ton esprit. Le Dieu véritable. Prie avec nous. Le Dieu de la Bible. Le Dieu très haut. Seigneur, nous voulons t'écouter. Lorsque tu parles, nous avons la vie, Jésus. Car ta parole dit, enseigne-les car ta parole est la vérité. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter. Que l'homme ne parle pas, mais ton esprit puisse parler. Parce que lorsque tu parles, il y a la vie. Même les ossements de tes chairs reprennent la vie. Parce que tu as parlé, Jésus. Même les ossements de tes chairs reprennent la vie. Parce que Dieu, tu as parlé. Oh, le Dieu de la Bible. Seigneur, tu peux parler, Seigneur.
Merci le Saint d'Israël. Merci le véritable Dieu. Le sauveur de l'humanité, c'est toi. Le véritable Sophnette Panéa, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous voulons écouter. Parle en ces moments, afin que quelqu'un reprenne la vie. Merci, le Saint-Esprit, parce que tu es là pour parler, tu es là pour communiquer ta parole. Nous te disons merci d'être là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations à Dieu, le véritable Dieu? Je vois ici comme si il y a des gens qui sont à l'extérieur de la présence de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Je demande à l'Assemblée, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer Jésus? Je demande à l'Assemblée, please. Nous voulons honorer Dieu, nous voulons honorer le roi des rois. Est-ce qu'on peut s'élever d'abord? Lève-toi. Dans le boulot, on s'élève toujours. Je ne sais pas pourquoi les gens sont lourds dans la présence de Dieu. Attendons d'abord. Nous voulons. Ça, ce sont mes acclamations que vous avez faites là. Je les récupère. Et maintenant, nous voulons acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu es prêt pour acclamer Jésus? Est-ce que tu es prêt pour acclamer le roi des rois? Est-ce que tu es prêt? Acclame. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que les cris de joie à l'honneur de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à celui qui nous a sauvés. Oh mon Dieu. Pour toi, tu qui sur la bête de la gamme à mon côté de l'île. Pour toi, pesa pour mon bon abisso. Comment est-ce qu'on peut acclamer mon dos? Oh, ami, pesa pour l'abisso. Comment on n'acclame pas bien le Dieu véritable? Oh, Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Ce que ça, la moto, il faut mettre dans le bobo, c'est Jésus. Ce que ça, la moto, il faut toquer dans ma casse, c'est lui. Parce que si nous sommes encore en vie, c'est parce qu'il nous a donné la force. Il nous a donné la vie. C'est pour cela que nous avons cette obligation-là, chaque jour, d'adorer le Seigneur. C'est la raison de notre vie sur la terre. Si tu n'adores pas le Seigneur, sachez-le que tu es à côté de votre existence sur la terre. Si Dieu nous a créés, la première raison que Dieu a créé l'homme sur la terre, c'est pour l'adorer. C'est notre raison. Alors, si nous sommes déjà à côté, nous avons perdu la raison de notre existence, c'est-à-dire, nous n'avons plus de repères. Nous avons perdu la raison de notre existence. Nous sommes créés pour adorer. Dis, je suis créé pour adorer. Je suis créé pour adorer. Oui, tu es créé pour adorer le roi des rois. C'est notre Dieu. Pourquoi tu es ici sur la terre? Pour regarder les choses, pour construire des maisons, pour chercher de l'argent. Tout ça, ça doit passer un jour. Ça doit passer. Mais la raison que Dieu nous a créés, ça va rester jusqu'à l'éternité. Parce que l'adoration ne va pas s'arrêter. L'adoration va continuer jusqu'à l'éternité. Amen. Parce qu'il est là assis. Il attend notre adoration. Alors, ce gars, il fait quoi sur la terre? Il se demande, ma fille, mon fils, il fait quoi sur la terre? Je n'attends pas sa voix. Parmi les gens qui l'adorent, il s'étonne. Il se dit par voix, il a perdu la raison. Il ne sait plus pourquoi je l'ai mis sur la terre. Je dis à quelqu'un, notre raison sur la terre, je répète encore, c'est pour adorer le roi des rois. C'est pour adorer le Seigneur des seigneurs. Alors si tu avais perdu cette raison,
rentre maintenant. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis Seigneur, je te dis merci, je te loue. Le Créateur, mon Créateur. Amen, amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Lorsque le pasteur Wawa m'avait dit, pendant que tu vas parler l'autre dimanche, après le pasteur Sylvain, c'est toi qui vas prêcher la parole. Alors, il m'avait dit, les mois ici que nous avons commencé, c'est les mois que nous allons parler beaucoup plus de sacerdoce, du Père spirituel. C'est ça ce qu'il m'avait dit. Alors j'ai prié le Seigneur de m'orienter, qu'est-ce que je peux parler. Alors, Dieu a voulu que je puisse parler des sous-points que le berger n'avait pas eu le temps de parler. C'est-à-dire, nous avons commencé les mois passés. Le grand thème du mois passé, c'était la révélation de la présence de Dieu. Amen, amen. Il a traité 2 points. C'est-à-dire, la présence de Dieu nous donne l'assurance. Et le second, il avait parlé de la présence de Dieu nous donne la foi. Lorsque nous avons eu la présence de Dieu, ça nous donne la foi. Amen, amen. Ce que je dis, c'est que et puis ça va vous makasi. Donc nous avons ma audacieux. Amen, amen. Pourquoi ça va audacieux? Est-ce que vous mettez dans l'ensemble de ma beauté? Gloire à Jésus. Dans la soirée, il dit que ça rassure que tu vas réussir. Amen, amen. Qui est ici, il va réussir. Je vois tout le monde. Amen, amen. Et c'est vrai. Quand tu as Dieu, tu vas réussir. Tu as là. Oh non, c'est au monde, on est dans la rédivision. Film, c'est si là, là. Dans le dos, il a déjà film. Alors, déjà, tout est accompli. Attends, tu m'as au monde, on a. Sous les acteurs film. Amen, amen. On a beaucoup fatigué. Le bas a beaucoup fatigué. Ah, on va bien été. Quand il va avec la cigarette, c'est ça, on va faire la cigarette. On a beaucoup fatigué. Oh, je vois que tout ça va être encore. Écoute, ici nous sommes dans les choses spirituelles. Dans le monde spirituel, ce sont des paroles qui influencent le monde spirituel. Quand tu ne sais pas parler, tu ne peux pas influencer le monde spirituel. Est-ce qu'on va mettre l'ensemble de ma beauté? Oh, je disais à quelqu'un, quand tu ne sais pas parler, tu ne vas pas influencer le monde spirituel. Le monde que nous sommes ici, il y a des choses qui existent que tu ne peux pas voir avec les yeux humains. Mais ces choses existent. Amen, amen. Il faut qu'il y ait de là. Amen, amen. Et ça, alors, c'est influencé par la parole. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit savoir parler. Je disais l'autre fois là, il faut voir l'ensemble à l'obaka. Quand tu vois les choses ne marchent pas, ne dors pas, réveille-toi, commence à parler. Amen, amen. Commence à parler. Quand tu ne parles pas, il n'y a rien qui va arriver. Lorsque la terre était informée vide, la Bible dit, Dieu a commencé à parler. Que la terre soit la terre vide. Amen, amen. La puissance est dans la parole. Un enfant de Dieu, tu dois ou apprendre à parler ou tu dois commencer à parler. Quand tu vois des situations qui ne commence à parler. Amen, amen. Je disais, quand tu as Dieu, il faut être sûr que la réussite est certaine. Amen, amen. Quand tu as Dieu, il n'y a pas d'échec. On va encaisser par un coup. Tu vas encaisser. Amen, amen. Mais à la fin, tu sortiras victorieux. Amen, amen. Voyez aux acteurs à film. Alors j'avais dit, le berger avait soutenu, parler de 2 points. Que la présence de Dieu rassure. La présence de Dieu donne la foi. Amen, amen. Tant qu'on a un Zambé, aussi une révélation en Zambé, on va vous donner 5 ans. Amen, amen. On a un 5 ans. Parce qu'on a un bébé. Vous avez un 5 ans. Non, c'est un bébé. Parce que je suis ici. Amen, amen. On a un Zambé. Alors, le 3e point que je vais aborder aujourd'hui,
que les bergers n'avaient pas eu le temps de parler, c'est la crainte de Dieu. Amen, amen. Je l'utilise comme des sous-thèmes. C'est-à-dire, le grand thème est intitulé la révélation de la présence de Dieu. Voilà comme un thème yamounene. Le sous-thème, tu écris maintenant la crainte de Dieu. Amen, amen. Donc, amen, amen. C'est-à-dire, le sous-thème que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? S'il vous plaît. Please. L'ancien Papa Léon. Amen, amen. Au Cambi. Prends le psaume 111. Lis le 10e verset. Tout le monde, je sais que vous avez vos Bibles. Gloire à Jésus. Psaume 111, le premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes au droit et dans l'assemblée. Psaume 111, 10e verset. 111, 10e verset. 111, 10e verset, nous lisons encore au nom du Seigneur. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen, amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Alors, je vais changer de micro. Donne-moi le micro là. Gloire à Jésus. Je disais, on va parler de la crainte de l'Éternel. Ici, le roi David nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Kobanga Nzambe, qui dit ça, mon dame, ezali ebandeli ya mayele. Ok. Kobanga Nzambe ebandeli ya mayele. C'est quoi en fait la crainte de l'Éternel? Parce que nous parlons beaucoup de la crainte. Kobanga Nzambe. Ici nous parlons de la crainte de l'Éternel, non la paix. Amen, amen. Donc il faut faire la différence. Nous parlons de la crainte de l'Éternel, mais non la paix. Parce que l'Éternel est notre Dieu. Mais nous craignons l'Éternel Dieu. Comme David nous a parlé ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais essayer un peu de définir quelques concepts pour nous aider, pour mieux comprendre, appréhender ces messages. La sagesse, j'essaie de définir la sagesse. Dans le dictionnaire, la sagesse est qualifiée comme une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, si averti dans ses décisions, ses actions, qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, modération, caractère de son action. Ça, c'est la définition de la sagesse. Mais ici, nous parlons de la crainte de l'Éternel. Mais la Bible nous ramène maintenant que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, c'est-à-dire, ceux qui nous ont Nzambe, ils selon la Bible. Selon le monde est défini autrement. C'est-à-dire, c'est la qualité de quelqu'un par rapport à ses actions. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Il a la sagesse. Hein? Mais selon Dieu, maintenant, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la tête. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais le monde est défini comme une qualité de personne qui est modérée,
par ses jugements. La personne qui est calme, il donne de bons conseils. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu appelle un sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Alors, la crainte de l'Éternel, je l'ai dit, ce n'est pas la paix, mais c'est le respect de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire le respect de Dieu? Yes. La crainte de l'Éternel, c'est le respect. Lorsque tu respectes Dieu, c'est ça la crainte de l'Éternel. On respecte Dieu comment? Par rapport à sa parole. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu observes la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Par rapport à tout ce qui est écrit. Oh, Komami, tu es là pour les équiter. Alors, Bible Bengio Moutiamayele, il obéit à la parole de Dieu. On va lire encore un autre passage pour nous donner encore beaucoup des arguments. Papa, on prend 1 Samuel 12 au 36e verset. On va lire ça et on va voir la sagesse. Si tu as votre Bible, vous pouvez le prendre et nous allons lire ensemble. 1 Samuel 12. Au 36e, 1 Samuel 2. Il y a 1 Samuel 2. Commence au 12e verset. 12, non. 1 Samuel 2, tu commences au 12e verset, tu descends jusqu'au 17e verset. Samuel 2, du 12e au 17e verset, nous lisons le Seigneur. Gloire à Jésus. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Amen. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Okay. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Okay. Même avant qu'on fût brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne-nous pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, et c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen, amen. Merci beaucoup, Ancien Léon. Nous avons pris ces passages pour montrer un comportement. Amen, amen. Un comportement qui n'était pas digne d'un sacrificateur. Nous avons pris ici la Bible raconte l'histoire des fils d'Élie, les sacrificateurs. Leur papa était un sacrificateur. Quelqu'un qui servait dans le temple. Quelqu'un qui priait les gens. N'oubliez pas ici le sacrificateur Élie qui avait prononcé un mot lorsque Anne cherchait l'enfant. Lorsque Anne cherchait l'enfant, un jour, Anne était venue dans le temple en train de prier. Alors, le sacrificateur a vu cette femme qui ne parlait pas, que sa bouche bougeait seulement. Et le sacrificateur Élie a dit à la maman Anne,
pourquoi tu ne peux pas passer ton vin? Il croyait qu'Anne était ivre. Non, Anne n'était pas ivre. Et puis, lorsqu'il a compris qu'elle n'était pas ivre, elle avait beaucoup de problèmes dans son cœur. Alors, Élie avait prononcé une parole. Que le Dieu du ciel te donne ce que ton cœur désire. C'est à ce temps-là Dieu a visité Anne. Amen, amen. Alors, ce sacrificateur-là avait des enfants. Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alors, le sacrificateur-là avait maintenant les enfants. La Bible dit, les enfants du sacrificateur Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Amen, amen. Leur papa est sacrificateur, mais les enfants ne connaissent pas l'Éternel. N'oubliez pas, notre grand thème ici, c'est la révélation de la présence de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, quelqu'un saura comment bien marcher. Quand tes yeux sont voilés, tu ne sauras pas. Amen, amen. Olanda nzambe oyo yebite. Olanda ye oyebite bisika o memayo. Non, pas même pas la robanga comme là un problème. C'est ce qui est arrivé aux enfants du sacrificateur. Ils étaient les enfants d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu puissant. Mais la Bible dit, ces enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment est-ce que papa n'a pas mot à ça sacrificateur? Mais pas n'a pas dit Amen, amen. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Papa Léon, comment expliquer? Papa est le sacrificateur. Mais la Bible dit, les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Mais mon père va venir un sacrificateur. Amen, amen. Bazari va sacrificateur. Mais Bible lobby va y avoir une zambété. Maintenant, c'est ça, c'est le problème que nous traitons ici. La révélation de la présence de Dieu. Tu peux être ici présent. Amen, amen. Il faut faire très attention. Quand on va dire que non. Nous avons un sacrificateur, mais il ne connaît pas l'Éternel. Mais il est pasteur. Maintenant, il est pasteur, oui. Amen, amen. C'est la même chose ici. Nous avons un bishop, mais il ne connaît pas Dieu. Mais comment est-ce qu'il y a combien d'apôtres? Oui. Il y a des apôtres, mais il n'y a pas de à côté de la théologie, alors français qui toque, il est éloquent. Il devient serviteur de Dieu. Amen, amen. Il est éloquent, il sait bien manipuler la langue de Molière. Il est étudié, il est intelligent. Il a fait le doctorat en théologie. À combien d'apôtres? Mais le problème ici, ce n'est pas le doctorat, ce n'est pas les titres. C'est le problème de la révélation de la présence de Dieu. Il faut que Dieu lui-même se révèle en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens, mais ils prêchent l'Éternel Dieu. C'est le cas de ces enfants. C'était des sacrificateurs. Mais la Bible explique maintenant, voilà maintenant leur comportement. Le corps a été s'embêter. Comportement à Bango Yango. Lorsque les gens amenaient les offrandes, et ils prenaient les offrandes, ils sont allés même loin. La Bible dit, ils prenaient même les femmes qui venaient servir l'Éternel Dieu. C'est plus grave encore. Les gens qui viennent pour servir Dieu, Bango va comme ici Bango, Bassi na Bango. Mais leur papa les a interpellés. A dit, mes fils, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de tendre? Les gens disent, Makamuni oyo bozo sala. Ainsi babo, sans qui nous doit un problème na batu, Nzambe a beaucoup de la yé. Mais sans qui ont un problème na Nzambe, Nani a beaucoup de la yo. Yébi sa voisin na yo. Nani a beaucoup de la yo. Yébi sa inan. Ah, invité au problème na Nzambe. Amen, amen. Non, yébi sa boutou moko ha. Zo problème na papa di caisse. Na papa Mardoché. Na papa dit.
Amen, amen. Nzambe, on va y avoir la raison. Nzambe encore qui l'a eu. Mais pour ça, un problème là, Nzambe. Amen, amen. Sans qu'il y ait un problème là, Nzambe, là, il y a encore qui l'a eu. Pas y a un souka dans ta mounionso. Les sommets. On te met dans les sommets. Si vous avez un outragé Nzambe. Un outragé pour le chef de l'État, va au Kamabat. Amen, amen. Bon, il a dit des choses. Il a outragé le chef de l'État. Il doit être interpellé. Parce qu'il a outragé le chef de l'État. Mais yo, tu es en train d'outrager Dieu. Ça, on est amis. Nzamba Boko. Amen, amen. Nani a rencontré la yo. Amen, amen. Linga kutu batuba yina yo, mais tika na Nzambe. Amen, amen. Ce qui va avoir une position là, yo. Yo va dire que non, moi je n'ai pas menti. Dans ces problèmes, je suis innocent. Tala, tika na Nzambe. Amen, amen. Même si tu vas refuser, moi je sais que je n'ai rien fait. Comment tout ça na yo te? Amen, amen. Lorsque nous étions à Galesbourg, il y a eu un problème qui m'avait arrivé. Puisqu'on partait avec une femme mariée. Je le prenais, on partait au boulot. C'était par les demandes de son mari. Il m'avait demandé, parce que sa femme ne conduisait pas à ce moment-là. Il m'avait demandé si je peux aider sa femme pour aller au boulot. Je n'ai pas refusé, puis j'ai commencé à prendre sa femme. Un jour, et puis il y a un temps, je ne prenais plus sa femme parce qu'il y avait maintenant des gens plus proches d'elle qui la prenaient pour aller au boulot. Moi, je partais seul. Mais on n'avait pas terminé dans notre ère exacte qui était prévu que nous puissions terminer. D'habitude, on terminait le boulot vers 2h30 ou 1h30 comme ça. Mais ces jours-là, il n'y avait pas la production. Nous avons terminé et ils avaient terminé à 23h et nous avons terminé à 0h. Alors, les gens qui les transportaient en ce temps-là, c'était tous déjà partis. Alors, nous avons terminé 1 heure après. Et puis, il m'a dit, oh non, frère papi, tu peux me conduire à la maison? J'ai dit oui. Maintenant, son mari a vu maintenant les gens qui partent ensemble avec sa femme. Les a demandé, mais où est ma femme? Ils ont dit, ta femme a traîné, nous sommes partis. Alors, j'ai pris sa femme, on revenait dans les routes. J'ai pris seulement le téléphone et tenté de bouger. Dans les highways, je ne pouvais pas prendre le téléphone. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés, j'ai déposé sa femme. C'était 15 ou 20 minutes de route. Et puis, il est venu, il s'est fâché. Oh non, toi, tu commences à coucher avec ma femme. Moi, j'ai dit qui? Moi, avec ta femme. J'ai dit non, moi, je ne peux pas faire des choses pareilles. Et puis, c'était une menace terrible. Mais moi, je n'ai pas répliqué. Je savais que je suis innocent. Il m'a accusé gratuitement. Et puis, je suis allé. Il avait fait des choses, commencé à parler. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis innocent, moi, je n'ai rien commis comme péché. Et puis, 1 ou 2 semaines comme ça, sa femme a été renvoyée du boulot. Amen, amen. Ça fait seulement 2 ou 3 semaines comme ça. J'ai pris le Seigneur, j'ai dit, moi, je suis innocent, moi, je n'ai rien fait. Mais le roi a dit, côté la innocent, côté la raille. Parce que moi, je suis innocent. Et vous m'avez été. Sa femme a été chassée du boulot quand et puis, il s'est dit 1 mois, il est venu me demander pardon. Oh non, frère papi, pardon, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Tu vois, moi j'ai dit non, ça ne va même pas m'affecter parce que moi, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Amen, amen. Et bien, il s'est égalité. Tala, j'aime rester avec Dieu. Même si les gens peuvent m'abandonner, non, je reste avec Dieu. Ici, nous parlons de la crainte de l'Éternel. Non, tu vas pécher comme tu veux. Amen, amen. Mais si tu as la crainte de l'Éternel, toi, tu vas craindre l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je disais,
Bazalate, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est l'Éternel. Amen, amen. J'ai dit non, moi je n'ai pas commis des choses comme ça. Il ne voulait pas accepter. J'ai dit ok, fais ce que tu veux maintenant. Mais moi je sais, je n'ai rien fait. Et dans 3 semaines, puisque j'étais innocent, sa maman a été chassée. Automatiquement, tous les gens disent oh non, tu vois, tu avais parlé mal du frère Papi, c'est pour cela, cette chose est arrivée à ta femme. Et il a compris, il est venu chez moi, en train de pleurer pour me demander pardon. Je dis moi je n'ai pas de problème, je te pardonne. Oh les gens disent amen, amen. J'écris l'Éternel. Amen, amen. Les enfants de lui ne craignaient pas l'Éternel. Puisque dans la maison de l'Éternel, il y avait des lois établies. Un sacrificateur doit respecter les lois. Il n'y a pas la démocratie. Non, il y a des limites. Amen, amen. Il y a des limites. C'est-à-dire, les enfants de lui, ils ont débordé. Donc ils faisaient des choses comme si c'était leur maison. Amen, amen. Non, il n'y a pas la démocratie dans la maison de Dieu. Nous avons des lois qui régissent notre royaume. Amen, amen. Il y a des lois. Quand tu es un chrétien, sachez-le bien qu'il y a des lois que tu dois respecter. Et ça m'amène à ma lame. Il y a des lois. Tu n'es pas libre. Oh, il y a libre au sali. Oh, il y a libre au molobi. So, il y a libre au tongi. So, il y a libre au vin. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des lois que tu dois respecter. La quête de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce que vous avez dit que vous avez dit, Balobi, Azam Moudamayele. Moudamayele. Amen, amen. Tu as un diplôme, un doctorat. Mais ceux qui ont un Bible sont considérés comme la Moudali. Amen, amen. La sagesse du monde, c'est la folie devant Dieu. Moi, je suis docteur. Mais tu es docteur, tu vis dans le péché. Amen, amen. Tu prends les femmes d'autrui. Tu voles l'argent de l'État. Amen, amen. Mais tu es ministre. Tu es son excellence. Mais si tu étais vraiment une excellence, pourquoi tu voles l'argent? Yo excellence. Amen, amen. Yo ministre, pourquoi tu voles l'argent de l'État? Toi qui es président de la République, pourquoi tu voles l'argent de l'État? Si tu étais sage. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est sage, selon Dieu, c'est celui qui a la crainte de l'Éternel. Fais ça l'amène à ma lame. Fais ça l'amène à ma lame. C'est lui-là qui est sage. Parce qu'il craint l'Éternel. Amen, amen. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la crainte des hommes. Comment on a mis sur Yamatouté? Yobangande Zambé. Amen, amen. Yem sa boza na Obangan Zambé. Ah. Bangan Zambé. So Bangingai, so kana zanate, osama onyo solo lili. So te voyage, liberté, démocratie. Amen, amen. Mais si tu as la crainte de l'Éternel, Obanga, que je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas voler, je ne peux pas aller là, je ne peux pas commettre l'impudicité, je ne peux pas faire le commérage. Amen, amen. J'ai craint l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y avait un professeur, si tu fais quelque chose de pas bien, il nous disait seulement Banganzam. Amen. Si tu déranges, Agal te dit Banganzam. Pour te rappeler seulement à l'ordre. Pour te dire, hein, les choses que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Il y a eu ça pour c'est Banganzam. Banganzam. Ah. Sauf que dans la crainte ensemble, tu ne verras pas de mauvaises choses. Est-ce que tu as est-ce que Banan ensemble va zaliawa? Est-ce que ma sage selon Dieu va zaliawa? Ma sage selon Dieu va zaliawa? Est-ce que ma papa ensemble va zaliawa ensemble? Ceux qui va zaliawa vont mettre ensemble la Bible ma bonne capacité. Oh, tu es un sage. Tu es un sage. Amen, amen. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Attention à ma doctoraté. Lorsque Dieu te regarde, il témoigne de toi. Voilà un sage. Amen, amen. Mais mon guidant, tu vas au talayo. Mais il y a un diplôme. Mais lorsque Dieu te voit, il voit un sage. Voilà mon serviteur.
voilà mon fils, voilà ma fille. Amen, amen. C'est ça Dieu. Dieu voit autrement. Amen, amen. Le monde voit Makamoussousou. Zambébé a mon Makamoussousou. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Solingi, Oza, Moto, Zambé, Azoben, un sage, soit quelqu'un qui craint l'Éternel. Amen, amen. Quelqu'un qui craint l'Éternel ne marche pas comme tout le monde. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, à qui donc? Je dis, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel ne marche pas comme tout le monde. Ne suis pas le mouvement des gens. Ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu es mis à part de l'Éternel pour hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, tu es mis à part pour hériter le royaume de Dieu. Donc tu n'es pas comme eux. Maman va dire qu'elle est vers le tour. Va dire qu'elle est pas zindana liboulou. Il y a le corps de Moutou Yamayele. Au moins déjà danger ça kuna. Amen, amen. Tu te prépares déjà pour zindana liboulou anati. Est-ce que tu comprends? Il y a un homme qui a monté. Bango va kanisa bango ba tomayele. Les doses kabango. Tala. Il y a déjà la musique. Au moins déjà les boules, les ravé ses salami. Mais bango ba yaka. Ba yaka na vitesse à ma casse. Mais les boules c'est salami liboso. Mais il y a le corps son monaki. Obité, zéla o déjà ça m'a béni soit pour. Amen, amen. C'est un sage. Celui qui voit les dangers de loin et s'échappe. Amen, amen. Kalamokilo. Les autres disent qu'à calamité. Le monde part vers sa fin. Je dis à quelqu'un, quand tu as eu la grâce de connaître Dieu, d'abord, c'est une opportunité. Et ça, c'est exceptionnel. Amen, amen. Appelons ça comme ça. Une grâce exceptionnelle que nous avons reçue de Dieu. Amen, amen. Puisque eux ont qui sont au Puisque si ton monde est danger, quand on a dit sur le chemin, il a dit prenez ce chemin ici. Tous les chemins vont détourner pour tout dans la liberté. Amen, amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si vous avez un Nzambe, il y a un comme Moutamayele. Moutamayele, les hommes ont un diplôme, un doctorat, mais c'est celui qui craint l'Éternel. Amen, amen. C'est ça. Donc, au temps de la terre, selon les gens. Tambola selon Dieu, selon la parole de l'Éternel. Là où les gens injurent, fais des injures les gens. Toi ne fais pas ces comportements. Là où les gens les volent, toi ne voles pas. Là où les gens commettent des activités, ne commets pas ces choses. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. L'homme de Dieu, toi crains l'Éternel. Amen, amen. Toi crains l'Éternel. Parce que nous connaissons quand nous allons Nzambi. Nous allons homme de Dieu, mon côté. Mais nous serons devant l'Éternel. Le Seigneur est là, toi tu es là. Maintenant, écran Bibi, voilà sur ma monos. Amen, amen. C'est celui à nous devons craindre. Amen, amen. Comment on va nous parler de Nzambi? Pas Nzambi. Oh, yayo. Amen, amen. Ne touchez pas les choses d'autrui. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ça dit, ça sera automatique. Alors c'est ça la sagesse selon Dieu. Il faut avoir révélation. Il y a présence en Zam. Amen, amen. Si quelqu'un n'est pas révélé de la présence de Dieu, il va commencer à marcher n'importe comment. Il va commencer à faire des choses ce qu'il veut. Mais toi, comme tu es révélé, comme tu connais Dieu, tu vas marcher autrement. Tu ne vas pas marcher comme tout le monde. Amen, amen. Lorsque Dieu te regarde, il te voit un sage. Moutamayel. Amen, amen. Moutamayel. Donc, c'est ça, c'est que l'Éternel Dieu m'avait mis au cœur
de parler sur la crainte de l'Éternel Dieu. Pour moi, ce n'est pas la paix, mais c'est le respect de Dieu. Amen, amen. Non, pour mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Amen, amen. Je connais un homme dans la Bible. Il s'appelle Joseph. La Bible dit, lorsque Joseph travaillait dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar est venue proposer Joseph des avantages. Amen, amen. Que nous appelons les avantages entre guillemets. Amen, amen. Mais Joseph avait dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Amen, amen. Je ne pécherai pas contre mon Dieu. Malgré des avantages, malgré tout ce que la femme de Potiphar lui proposait, Joseph a refusé carrément. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Il a refusé. Amen, amen. S'il avait commis le péché, mais en journée, on ne pouvait même pas parler de Joseph. Amen, amen. Si en journée, on parle de lui, c'est parce que, quelque part, il a eu la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que vous allez est-ce qu'on peut s'en amener à malade? Est-ce qu'on peut s'en amener à malade? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Oh, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un, soyez motivé. Je dis à la maison, vous allez me parler. Amen, amen. Quand il y a deux personnes, avant il y a un peu de nima. Et si il y a un peu de moutivé, il y a un peu de avantage. Mais il a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Amen, amen. Avant il y a un péché contre les hommes. Il y a que si on a un Nzambe, autant pour un Nzambe. Si tu es enfant de Dieu, sachez-le bien que tu marches avec Dieu. Quand on a la conscience, et ça va que Osana Nzambe. Osana Yé. Quand on a autant à Nzambe, parce que Nzambe, il est là. Donc, pas respecter la présence de l'Ébanga. Quel éternel. Amen, amen. Ceux qui ne connaissent pas le campo, Bengaye, Soranaye, c'est mon frère. Et là, on va dire c'est pénalité. Tu m'avais blessé, on va dire c'était pas bien. C'est ça un enfant de Dieu. Amen, amen. Quand on s'abat, parfois, on peut taper les bagous dans Maloba. Appelle ton frère. Amen, amen. Il c'est papa, quand on va dire on a été. Comme ça, la mot suscité. Amen, amen. Comment on va douter? Amen, amen. Au tali gauche, au tali droite, mais pourquoi tu es licoloté? Amen, amen. Pourquoi tu es licoloté? Tu es en Jésus. Tu es en l'église. Au tali gauche, au tali droite, sommes ici. Amen, amen. Si vous savez, vous savez. Parce que conscience, c'est vraiment acquisé maintenant. Nous connaissons le Amen, amen. Pour si nous avons des bagages, si nous avons des bagages, non? Ah, si nous avons des bagages, maintenant, tombe maintenant. Comment est-ce que nous avons des bagages, nous avons tombe. Nous avons des bagages, à la gauche, à la droite. Tout à fait, nous avons des bagages. Après, nous avons des bagages, allez, nous tombe. So, qui m'a dit, allez, maintenant, nous avons beaucoup de bagages. Gloire à Jésus, c'est comme ça. Craignons plus que Dieu, que les hommes. Tu vas aussi le côté. Amen, amen. Tu peux pas pour la rater, tu ne peux pas pour la gagner. Zambé, Bama Moutou pas pour la rater. Moutou Rosoyo, à Silisio, à Bojo Sounalifé. Yéde Semeto Bama. Amen, amen. Respectons Dieu. Partout aux alliés, respectons Dieu. Portement à yo. Et votez avec Patmoussous. Ah, comme je vois dans notre entreprise là-bas. Les gens mangent les choses là-bas terribles. Tu viens pour travailler. Tu prends les biscuits, tu commences à manger. Les bazookas, tu es en train de manger. On les a comportements, il y a pas tout ça là-bas au moment. Bilo on a ezali yo. Papa soka wana ozolia ezali yo. Amen, amen. Avant de ozolia na yepe. Ba futo mbongo to sala musala. C'est de manger les biscuits d'autrui. Biscuits wana ba yena ngoko ba teka, ba zo bénéfice ba futa yo ndambu, ba ngombe ba zo ndambu. Yo siko kumba,
au talikoto, tu prends les muscles, tu commences à manger. Ah, j'ai vu même un frère de notre église. Papa, les gens étaient baptisés dans ce monde. Aïe, pour tout ça, la maca, aïe, tu es la maca. La série, il y a une personne dans ça, ça. La monnaie a taxé un carton, on a dit carton. Au moins, il carton, bon, la maman. Ah, ce qu'on va là, on a dit qu'on m'intéressait. Là, tu as le carton à biscuit. Prochain Isaïe, Alia. Yé n'a pas camarade. Zambi wani. Si on a demandé aux élèves, on a dit qu'il y a des gens qui ont été. Dans un carton à biscuit, on a dit aux hommes qui sont là. Amen, amen. Pourquoi on va pas Zambi? Amen, amen. Craignons Dieu. Amen, amen. Ça va te parler à ça va rendre l'eau au Bolia et ça bien dit. Et ça, l'eau a mis sauté. Et ça, l'eau a mis sauté. Amen, amen. Ozolia, parce que Carbola, si vous avez un bandit, un biscuit, un pissi, un carbone, un zodan. Mais les gens ne craignent pas l'éternel. Hein? Si vous avez un billet, vous avez qui disent. Si vous avez un billet, comme on a obimate, on obimate, on a damé. On a une église hier, on a une église là-bas, on a un zabédi. Amen, amen. Bon, il y a yo. C'est pas bon qui va mauvais sort. Et Kamayo. Amen, amen. Parce que bilo o ya wana yo. Yo ga so bitu me nzamba akote na yo. Tu es coupable. Amen, amen. Akote na yo tête. Donc si tu vois des mouvements comme ça, ne suis pas les gens. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je crains l'Éternel. Moi na nzamba sala makambolo kola ayiba bilo ba tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Amen, amen. Craignons l'Éternel. Amen, amen. Oya monaka. Na bisike bombami. Amonaka na se na mai. Na mai ya mwindu. Nyama ya mwindu. Na sela ya libanga ya mwindu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever que nous puissions dire merci à ce Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever? Oh, voyez, Seigneur, donne-moi la force de marcher dans tes voies. Ton sang est là. Que ça, Seigneur, donne-nous la force. Parfois, il y a des choses que tu veux abandonner et tu n'as pas la force d'abandonner. Il y a des choses, tu ne veux plus le faire, mais au moins, mais le Seigneur peut t'aider. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande l'aide du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à obéir ta parole. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Le Saint-Esprit puisse te donner la force. Oh, le Saint-Esprit puisse te donner des capacités. Ma capacité, oh, yosa la côté. Ma qualité, oh, yosa la côté. Que le Saint-Esprit puisse te donner des capacités. Des capacités que tu n'as pas ça. Seigneur,
prier. Je vais dire quelques mots à notre Dieu. Seigneur Dieu, tu es le Dieu véritable. Donne-nous la force de marcher dans tes voies. Obéis à ta parole. Seigneur, nous ne sommes que des faibles. Mais ton esprit vivifie. Ton esprit nous donne la force de marcher dans tes voies, Seigneur. D'obéir ta parole. Car elle avait dit, ta parole est la vérité. Ta parole est venue pour nous éclairer, Seigneur. J'ai prié à mon Dieu. J'ai prié. Seigneur, donne à chacun de nous la force de te craindre, de marcher dans tes voies. Oh, le Saint véritable Dieu, le rejeton de David et l'agneau immolé. Merci. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir redressé. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Le véritable Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon passé à Wawa, le Dieu de Kabouya, donne à chacun de nous la force de marcher, d'accomplir sa mission sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut